à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité en ce début de semaine. La Principauté accueille à partir de jeudi la 39e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Patricia Navarro est allée à la rencontre du photographe Alain Hanel qui nous propose une exposition rétrospective des numéros les plus marquants de ce festival. Nous resterons dans l'univers circassien. Émilie Rousseau revient sur les nombreux événements qui animeront le 40e anniversaire de l'association monégasque des Amis du Cirque. Et pour refermer ce journal, Sandrine Nègre nous présente le programme Data+, un dispositif qui sera entretenu et maintenu par la SMEG. Et avant de débuter ce journal, retour sur cette extraordinaire mobilisation de dimanche suite aux terribles attentats qui se sont déroulés la semaine dernière en région parisienne. À Paris, plus d'1 500 000 personnes s'étaient donné rendez-vous place de la République pour cette marche symbolique en faveur de la liberté. Aux côtés de François Hollande, de nombreux chefs d'État et de gouvernement ont pris part à ce rassemblement historique. La Principauté était également représentée lors de cette marche par le ministre d'État Michel Roger, que vous pouvez apercevoir sur ces images. Nous revenons à présent à Monaco qui va vivre pendant 10 jours au rythme du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Les préparatifs vont bon train, les répétitions ont d'ores et déjà débuté, comme vous pouvez le voir sur ces images. Cette 39e édition, qui s'ouvrira jeudi, se fera cette année aux couleurs de la Russie. Et en parallèle du festival, de nombreux événements célèbrent le monde circassien et parmi eux, une exposition permet de revenir sur les numéros les plus marquants des précédentes éditions. Cela se passe au Métropole Shopping Center. Patricia Navarro nous en dit plus. Lion, acrobate, clown, la délicatesse, les prouesses, toutes les émotions que procure le cirque jaillissent des clichés d'Alain Hanel. Depuis plusieurs années, il est fidèle au Festival international du cirque de Monte-Carlo, un événement qu'il ne raterait pour rien au monde. Cette ouverture sur le cirque, je pense que c'est le seul endroit d'Europe où on peut retrouver ce genre de numéro, justement. Et puis moi je m'arrange toujours pour que les photographies soient faites à la fin. Donc je fais les photographies en général le samedi et le dimanche, ça fait que j'ai les plus belles troupes et j'ai tous les nominés. On ne peut pas rêver meilleur catalogue. Tout est parfait, l'éclairage est parfait, il n'y a pas de problème. Et qui plus est, moi ce qui m'intéresse c'est que contrairement à la danse où la lumière est adoptée pour une fois, il arrive qu'il y ait des petits changements, ou l'opéra aussi, là, ça bouge tout le temps, il faut tout le temps. Bon, c'est un combat absolu, quoi. C'est un challenge que j'adore. Les pistes de cirque ou scènes sont les terrains de jeu de prédilection d'Alain Hanel qui voit dans le spectacle vivant une formidable source d'inspiration. Et le Festival de Monte-Carlo lui fait également l'effet d'une Madeleine de Proust, le replongeant dans de tendres souvenirs d'enfants. Son regard aiguisé ne laisse échapper aucun geste entre artistes, des gestes que le public lui-même n'aurait peut-être pas pu voir. Quand j'étais enfant, j'habitais au Maroc et on avait un cirque qui venait tous les ans et qui s'installait à côté de la villa où nous étions. Et pour nous, moi, c'était la grande récréation parce qu'on mettait 15 jours pour se mettre en place. Et quand j'ai su que j'allais refaire le cirque à Monaco, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est le fait qu'on m'ait placé près de la piste parce que toutes les odeurs, enfin tout revenait, quoi. J'avais toute mon enfance qui revenait d'un coup. Et le cirque, c'est ma récréation de l'année. Parce que je ne fais pas... Bon, moi, je suis plus spécialisé sur la danse et sur l'opéra. Et ma récréation, j'attends avec impatience le mois de janvier. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai du cirque en plus dans mes photographies. Dans quelques jours, Alain Hanel sera donc en bord de piste pour immortaliser de nouveaux moments colorés et artistiques. Au total, une trentaine de ses photographies est exposée au Métropole Shopping Center pendant toute la durée du Festival de Monte-Carlo et même au-delà. Autre événement qui va se dérouler pendant ce festival, les 40 ans de l'association monégasque des Amis du Cirque. Plusieurs manifestations vont rythmer cet anniversaire. Émilie Rousseau a rencontré le président de la MAC, Patrick Hourdequin. Voyez son reportage.
Comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit. Patrick Hourdequin est un grand passionné de cirque depuis son plus jeune âge. Il suffit de voir la décoration de son appartement pour comprendre. Les clowns, affiches de festivals et autres photos souvenirs sont omniprésents. C'est cette passion qui a incité Patrick Hourdequin à devenir président de l'association monégasque des Amis du Cirque il y a 3 décennies. Et 2015 est une année spéciale pour son association puisqu'elle fête ses 40 ans. Plusieurs manifestations vont d'ailleurs rythmer cet anniversaire. Nous organisons une exposition qui rassemble 3 artistes, 2 artistes peintres, Elena Zaïka, qui a créé souvent les affiches pour le Festival du Cirque et qui a fait cet été de magnifiques tableaux sur Baby et Népal, les 2 éléphants recueillis par la princesse Stéphanie. Et à la demande de la princesse Stéphanie, elle va exposer ces tableaux à l'hôtel Marriott. Il y aura d'autre part Thierry Mordant. Thierry Mordant est l'auteur de l'affiche de cette année, le créateur. Il est connu aussi des émissions philatéliques de Monaco parce qu'il a fait souvent des timbres, même la tête du prince Albert. Et enfin, un très très grand photographe, Dominique Séché, qui est très connu par les nombreux prix qu'il a ramassés. Et c'est un garçon étonnant, hors norme. Autre temps fort, le jumelage avec le club du cirque français des Amis de longue date. Le club du cirque français est beaucoup plus important que le nôtre, puisqu'il a, je crois, 600 membres. Le territoire n'est pas le même non plus. Et je trouve passionnant de faire un jumelage parce que très souvent, on se retrouve en fait dans les mêmes cirques, dans des lieux différents. On voyage beaucoup avec la MAC. On va en Suisse, on va en Allemagne. Il y a 2 ans, on est allé en Russie. Le mois de décembre dernier, on est allé à Paris. Et je me suis rendu compte que certains membres de la MAC étaient membres du club du cirque français et vice-versa. Donc c'est sympa. Donc dans le futur, on peut très bien imaginer de faire des expéditions communes. Et donc là, le jumelage avec le club du cirque français se concrétisera par un échange de fanions. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de le voir tout à l'heure. Ce fanion qui symbolisera notre coopération, notre coordination. Et là, il y aura un grand dîner au Marriott, le lundi de relâche du festival après l'office œcuménique. Ce 40e anniversaire sera également ponctué par un dîner au Yacht Club de Monaco, un lieu symbolique puisque c'est ici que l'association monégasque des Amis du Cirque a vu le jour en 1975 à l'initiative du prince Régnier III. Retour à présent sur la présentation du programme Data Plus qui a eu lieu lundi matin au Novotel. Un programme qui permettra dans quelques mois d'apporter de nombreuses informations en matière d'énergie. Sandrine Nègre nous en dit plus. Une base de connaissances des consommations à usage énergétique sur le territoire monégasque. Voici ce que propose, ou plutôt ce que proposera Data Plus, donc, puisque les éléments vont être recueillis à partir du mois de février. Un recueil de données qui s'inscrit dans la politique environnementale initiée par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, et qui permettra, entre autres, d'améliorer l'efficacité énergétique. En collaboration avec la SMEG et dans le cadre de son plan énergie-climat et de sa politique en faveur du développement durable, la Principauté de Monaco avait effectivement voulu recenser un petit peu toutes les différentes énergies, faire un point sur toutes les énergies, la consommation des industriels et des résidents de la Principauté et de pouvoir, comme elle s'y était engagée, faire que 20% de sa consommation électrique proviennent d'énergies renouvelables. La Principauté et la SMEG sont engagés également à financer à hauteur de 50% ces nouveaux abonnements. Et là, tous les abonnements du gouvernement, de l'administration seront faits sur la base de ces énergies renouvelables. Mieux connaître les habitudes énergétiques pour mieux cibler les actions entreprises dans ce domaine. Voici l'un des objectifs auxquels permettra de répondre cette collecte d'informations. Une partie de la clientèle monégasque sera bien sûr impliquée. J'insiste sur le fait que c'est quelque chose qui repose sur le volontariat. Nous n'imposons rien, l'État n'impose rien. Il s'agit d'inviter nos clients, qu'ils soient professionnels ou domestiques, à répondre à un questionnaire, mais s'ils ne souhaitent pas le faire, ils auront la latitude de ne pas répondre à ce questionnaire. Avant, vraisemblablement, la fin de l'année, nous nous sommes fixé un objectif, c'est qu'au plus tard, avant l'été, nous soyons en mesure de restituer les données à l'État, des données qui seront agrégées, mais qui en aucun cas
seront individuelles. Ce seront des données agrégées, anonymes, mais en aucune manière des données individuelles. Comportement de consommation, usage des énergies, équipements sollicités, le questionnaire qui a vu le jour sera disponible sur Internet et ne prendra que quelques minutes de votre temps. Étant donné que c'est une enquête statistique, on interroge un panel et ce ne seront que les clients qui recevront à partir de début février un courrier conjoint du gouvernement et de la SMEG qui pourront y participer. Et dans ce courrier, ils trouveront leur code personnel pour se connecter aux enquêtes web. C'est sous la forme d'un web questionnaire, donc ils seront guidés du début à la fin avec une première page d'aiguillage pour permettre de savoir déjà de façon très macroscopique quelles énergies sont utilisées dans l'établissement. Ça permettra de réduire le nombre de pages uniquement aux énergies utilisées et de ne pas avoir toutes les pages à parcourir. Et sur chacune des pages, ce seront des questionnaires composés de questions relativement simples, soit par oui ou par non, soit de menus déroulants, et de façon exceptionnelle et marginale, quelques chiffres à rentrer. Si l'enquêté a un doute, il peut interrompre le questionnaire, aller chercher les informations et le reprendre à tout moment. Les réponses enrichiront la base de données, elles seront ensuite analysées statistiquement et permettront la réalisation de tableaux, par quartier par exemple, ou par type d'établissement, communiqués annuellement. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose un aperçu de la météo pour cette semaine. Mardi, le temps sera agréable avec des températures supérieures au normal de saison. Il faudra compter entre 11 et 15 degrés. Mercredi, le soleil sera voilé dans la matinée, les températures seront légèrement en baisse. Il fera 11 degrés au lever du jour et 13 degrés dans l'après-midi. Jeudi sera ensoleillé, les températures seront clémentes et oscilleront entre 10 et 15 degrés. Et finalement vendredi, détérioration du temps, les nuages feront leur apparition ainsi qu'une pluie passagère. Les températures seront plus fraîches. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez dans quelques instants votre magazine Actu Sport présenté par Frédéric Elion. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur Monaco Info.